appeler leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Puis t'asseoir, que Dieu te bénisse. Depuis dimanche dernier, nous avons reçu la parole sur la justice de Dieu. Et il est fait mention donc dimanche dernier, on nous a parlé donc de deux types de justice. Il y a la justice des pharisiens, des chefs religieux. Et ça c'est d'une part. Et d'autre part, il y a aussi la justice de Jésus-Christ. J'allais dire que Jésus-Christ est notre justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Paul parle aux chrétiens de Corinthe en disant que Jésus, c'est par Dieu qui s'est fait pour nous justification, sanctification. Donc Jésus, c'est notre justice. Il est venu annoncer la justice. Lui-même, il est aussi notre justice. Il est aussi le roi de justice. Donc, si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, tu reçois la justice, tu reçois ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Ce qui est juste aussi te permet d'entrer dans la possession, ou j'allais dire l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Donc la justice est quelque chose qui attire la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Si Noé était épargné du châtiment du déluge, c'est parce que dans sa génération, une génération méchante, une génération perverse, Noé était trouvé juste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi aussi dans notre génération, cette génération pervertie, c'est ce que nous avons souvent rappelé, chers frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre achevait donc le prêche ou la parole qu'il avait, le discours qu'il avait donné, au verset 40, je pense, de Actes chapitre 2, la Bible déclare, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il faut chercher le salut, car ce monde est perverti. Vous voyez tout ce qui se passe en ce qui concerne les mœurs. C'est triste de voir la conduite des hommes aujourd'hui. Dernièrement, j'ai suivi un frère qui a publié que le monde est en train de fabriquer des robots pour que les hommes puissent épouser les robots. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et il a rappelé que hors du temps de Daniel, il y avait vraiment une vision qu'il avait reçue. Il y a une interprétation qu'il avait donnée sur la statue. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour être donc sauvé de cette génération, alors il faut chercher la justice de Dieu. Et ce matin, nous avons donc un texte biblique. Je ne sais pas si on va toucher tout ce que nous avons lu ce matin, mais s'il faut retenir l'essentiel. La parole de Dieu, c'est tout un mystère. On ne peut pas la finir d'un coup, d'un jour. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est de recevoir l'essentiel ce matin. Alors, le premier texte biblique que nous venons de lire, c'est Matthieu chapitre 5.
5, le verset 6. Il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jésus était en train d'enseigner. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il y a plus d'enseignements. C'est un peu différent de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance a aussi des enseignements. Mais vous allez voir, par exemple, il y a près de 17 livres prophétiques dans l'Ancienne Alliance. Comme l'Ancienne Alliance préparait le Nouveau Testament, donc on peut dire que Dieu était en train d'annoncer ce qui devait arriver et s'accomplir. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance il y a plus de prophéties, il y a beaucoup de paroles vraiment qui parlent donc de la perspective de ce qui viendra. Mais Jésus est venu comme l'accomplissement de ce qui se disait dans la loi et dans les prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi si nous vivons en Jésus-Christ, nous sommes dans la joie. Parce que si tu vis en Christ, tu es dans l'accomplissement des promesses que Dieu a faites. Tu feras des grandes choses dans ta vie. Et ce matin, nous allons voir la première partie de ce texte. En examinant ce texte de Matthieu 5, verset 6, nous pouvons relever au moins 3 choses. La première, c'est que Jésus dit heureux. La deuxième chose, il précise ceux qui vont être heureux ou dans le bonheur, c'est ceux qui ont faim et soif de la justice. Et la troisième chose, il promet en disant ils seront rassasiés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, si vous reprenons la première partie, Jésus dit heureux. Quand tu lis la Bible, je t'assure, il faut faire comme une halte pour bien voir et bien lire. Parce que la parole de Dieu est la vie. Même si tu es malade, qu'en lisant la parole de Dieu, en recevant la parole de Dieu de tout ton cœur, cette parole a le pouvoir de guérison. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là, tu es en train de suivre? Jésus dit heureux. Nous avons expliqué déjà ici que heureux veut dire celui qui bénéficie d'une chance favorable. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous ne parlons pas de chance, mais nous parlons de la grâce. Et je voudrais te rappeler ce matin que la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu t'entoure. Tu es environné de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi la grâce est donc venue parmi nous? Pourquoi la grâce s'est fait manifester? Comme Paul a dit à Tite, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. J'aimerais te dire, Jésus est le don de la grâce. Puisque le monde était dans la mort, dans la malédiction, le monde était dans la servitude du diable. Mais Jésus est venu comme le don de grâce. En nous délivrant, il nous accorde la faveur. Ici, la grâce veut dire quoi? Ce que tu n'as pas mérité, ce que tu n'allais pas avoir, Dieu te l'accorde par sa miséricorde et sa bonté. Là où tu n'allais pas être, Dieu t'accorde d'y être. Là où tu n'allais pas être élevé, Dieu t'accorde la grâce. Reçois la grâce ce matin au nom de Jésus. Voilà pourquoi en vivant de la grâce, tu dois te réjouir parce que Dieu est capable de t'emmener loin. Alléluia. Aujourd'hui peut-être tu te dis que tu es un vaurien, il n'y a rien qui marche. Je ne te conseille pas d'avoir ces dispositions-là. Mais quand tu vois ta vie, quand tu te dis que est-ce que moi là aussi ça va marcher, j'aimerais te rappeler, puisque la grâce est manifestée,
cette grâce qui est la source du salut, quand elle s'est manifestée, première chose, elle nous a délivrés. Elle nous a délivrés du péché. Elle nous a délivrés des liens. Elle nous a délivrés des chaînes. Elle nous a délivrés des prisons spirituelles. Elle nous a délivrés des ténèbres. La grâce t'a délivré. La grâce a porté le salut. Et Jésus est venu pour nous délivrer. Donc tout ce qui nous bloquait, et en sus de tous, il nous a délivrés des démons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce t'environne ce matin au nom de Jésus. Donc, c'est une bonne nouvelle. La venue de Jésus. Ce n'est pas la naissance que les gens célèbrent là. Nous avons déjà expliqué que Jésus n'était pas né pour qu'on célèbre les fêtes tous les jours. Non. La Bible déclare que Jésus était né en vertu du Saint-Esprit. Il était né par l'œuvre du Saint-Esprit. Or, nous savons que Jésus est le premier né en tout. Donc, l'une des choses que la naissance de Jésus nous enseigne sur la terre, c'est que nous les hommes, nous sommes nés selon la chair. Mais pour être en relation avec Dieu, il faut naître selon l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Jésus était né pour nous enseigner ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il n'était pas né pour qu'on célèbre la nouvelle naissance. Il était né pour montrer que vous les hommes, vous êtes séparés de Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, vous vous êtes éloignés de Dieu. Vous êtes privés de la gloire de Dieu. Moi je viens comme fils de l'homme. Je veux accepter. Moi qui étais dans le sein du Père, je suis sorti du sein du Père. Je descends. Je prends la chair. Je viens vivre comme un simple homme. Je viens naître comme tous les hommes. Mais pour enseigner une naissance spirituelle. Et quiconque va naître de cette naissance devient enfant de Dieu. Voilà pourquoi Israël, quand on parle d'Israël, d'après Dieu, d'après Jésus-Christ, lorsqu'on voit Israël, ce ne sont pas les enfants de la chair, ce ne sont pas ceux qui étaient nés charnellement, qui sont les enfants d'Abraham, mais ce sont les fils de la promesse, ceux qui sont nés par l'esprit, par la promesse, par la parole. Or nous savons que la nouvelle naissance, tu dois naître d'esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux vivre les promesses de Dieu, tu dois naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance commence par la repentance. Première étape, tu dois accepter de céder ton cœur en demandant pardon pour tous tes péchés de tout ton cœur. Parce que c'est toi-même qui connais ce qui se passe dans ton cœur. Tu connais tes défauts. Tu connais tes faiblesses. Tu connais tes manquements. Si toi tu connais, moi je suis passé, je ne connais pas. À moins que Dieu me révèle par les dons spirituels. Mais je ne peux pas connaître ce qui est dans ton cœur. Mais toi-même, tu te goûtes à l'intérieur de toi, tu connais ce que tu es. Et Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi dans les prières, tu dois tourner ton cœur. Le cœur de l'homme, c'est tout un mystère. Il y a des choses qui se passent dans ton cœur pour te souiller, pour te conduire à pécher. Il y a des choses qui se passent dans ton cœur, c'est pour te pousser à faire ce qui est mal. Voilà pourquoi Jésus, qui connaît les cœurs, il a dit, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses, les mauvaises pensées. Et ces pensées-là suivent l'homme. Donc, si tu veux ce matin que ta vie change, que tu rentres dans une nouvelle saison, que tu sortes de la servitude des problèmes, première chose, ouvre ton cœur. Reconnais tes péchés. Parle avec Dieu. Face à face. Je ne sais pas si me fait comprendre.
Dis à Dieu, Seigneur, moi je suis ceci. Je suis pécheur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché. Je fais telle chose. Tu dis ouvertement, sans rien négliger, sans rien cacher. Et quand tu vas voir que tes intentions, que ton cœur se sont ouverts à lui, c'est là il va te délivrer et il va placer en toi la nouvelle vie. Alléluia. Amen. Mais donc cette nouvelle vie, c'est une vie, la vie qui vient du ciel. Comme ça, cette vie-là vient du ciel. Lorsque cette vie va rentrer en toi, la vie de Jésus-Christ, cette vie va maintenant te donner à faire ce qui est bien. Mais dans ta chair, il y a encore des influences de l'ancienne vie. C'est pourquoi on dit que le chrétien a deux natures. Il y a une ancienne nature qu'on appelle la chair. Et il y a une nouvelle nature qu'il a reçue par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, il y aura un combat. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste sur ça. Et de temps en temps, la vie charnelle, l'ancienne vie, c'est là où se trouve, où sont cachés les injures. Répète pour moi les injures. Les injures. Les insultes. Les insultes. Le vol. Le vol. L'adultère. L'adultère. L'impudicité. L'impudicité. Bon, tu peux compléter toi-même. Donc, toutes les choses que tu sens en toi qui viennent à l'encontre de la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est ce que la Bible appelle la chair. Donc ce sont des désirs. Quand ce désir monte en toi, c'est-à-dire que le but c'est de te pousser à faire ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Mais puisque nous sommes sauvés, l'Esprit de Dieu peut parler à notre nouvelle vie. Que ça, ce n'est pas bien. Ça ne fait pas. Je ne sais pas si tu as déjà senti cela. Il y a des moments parfois tu veux faire un choix. C'est comme s'il y a un esprit de dire ça ne fait pas. Voilà le combat de la chair et de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, dans l'ancienne alliance, ce combat est représenté par des individus. Dans l'ancienne alliance, il y avait deux personnes. L'une était charnelle, l'autre était spirituelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si nous prions Caïn et Abel, Abel c'était l'image de l'esprit. Parce qu'il avait offert un sacrifice plus excellent. Et la Bible déclare que c'est par la foi qu'il avait offert ce sacrifice excellent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par contre, Caïn, vous avez vu, les œuvres de Caïn étaient comment? Mauvaises. Donc chaque fois que tu sens en toi quelque chose de mauvais, c'est ce qu'on appelle la chair. Si toi tu as l'habitude de vraiment se fâcher là pour vouloir se battre, c'est ce qu'on appelle la chair. Or, les affections de la chair ou la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc si tu laisses toujours ta vie aller vers ce qui est charnel là, c'est là où le diable va commencer à t'empêcher de vivre ou d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Quand le diable en a l'occasion, il peut empêcher même un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tous les problèmes que tu trouves, des obstacles, ça vient pour la plupart du temps de la chair. C'est le désir de la chair qui pousse à aller boire les boissons. Ce sont les désirs de la chair qui poussent à aller fumer la cigarette. Ce sont les désirs de la chair qui poussent à aller vers les femmes. Mais ces désirs-là sont appuyés par des esprits impurs. C'est-à-dire les démons, quand ils vont voir que toi tu t'intéresses à quelque chose de péché, eux ils viennent te charger des pensées pour te dire vas-y, essaie quand même. Ça va marcher. Donc tu penses que c'est toi-même. Oh, ce sont les pensées du diable. Mais ce matin, au nom de Jésus, nous disons arrière de moi, Satan. Alléluia.
Frères et sœurs, que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Donc, j'ai parlé de tout ça pour montrer que la venue de Jésus comme justice est venue. Jésus est venu pour nous apporter le bonheur par rapport à cette condition de servitude et de malheur. Or, si nous manifestons la soif et la faim de la justice, frère, même les maladies seront rares. Alléluia. Amen. Les difficultés seront rares. Vous savez, ce n'est pas le travail en principe qui te bénit, mais c'est la grâce de Dieu qui te bénit. Je vous assure. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il a l'argent, mais ils ne s'en sortent pas. Je n'encourage pas le chômage, mais je voulais montrer que par-dessus tout, ce qui nous fait vivre, qui nous donne d'avoir quelque chose, c'est la grâce de Dieu. Donc Jésus dit heureux. Voilà la bonne nouvelle que tu vas annoncer à ton frère ce matin. Dis à celui qui est avec toi, dis Jésus te dit heureux. Jésus te dit heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui tous les jours pleurent. Il y a des gens qui ne rient pas. Parce qu'il y a trop de problèmes. J'aimerais te dire, avec Jésus-Christ, même si tu as des dettes, lui te dit heureux. Vous savez, il y a une dame, son mari, il faisait partie des fils des prophètes. Dans le 2e livre de Roi, je pense. Son mari est mort avec des dettes. Quand j'entends les gens dire, oh non, les chrétiens n'ont pas de démons, n'ont pas de liens. Lui, il était parmi, on Israël, qu'on dit les fils des prophètes. C'était des gens qui étaient pris dès le bas âge, consacrés pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils devaient être des porteurs du message de Dieu. Ce n'est pas avec nous les nations, nous jouons avec les choses de Dieu. C'est vrai qu'Israël a péché. Mais Israël, quand il s'agissait vraiment de tout son corps de servir Dieu, ils étaient corrects. Parce que rien qu'entendre la voix de Dieu, dès qu'il entend que c'est l'Éternel, il se prosterne. Attention frère. Mais cette femme-là, malgré que son mari était famille de fils des prophètes, son mari avait des problèmes. Son mari avait des problèmes de dettes. Jusqu'à sa mort. Des dettes, des dettes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas de Dieu. Il était de Dieu. Mais le côté où le diable est en train de l'oppresser, ce sont les dettes. Donc tu peux être chrétien, mais il y a un côté où le diable il tente de te tenir, de te retenir. Et cet homme-là est mort. Le créancier est venu pour prendre cette femme et les enfants comme esclaves. Donc il y a des choses que nous faisons physiquement qui peuvent nous rendre esclaves. Même si tu es chrétien, tu es pasteur, tu prêches, il y a des choses quand tu les fais, ça te rend esclave. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il n'y a pas à dire oh non, nous sommes autour de la grâce. La grâce, Jésus a pris nos temps. C'est vrai. Jésus a tout accompli pour nous sauver d'abord de la condamnation éternelle. Mais maintenant qu'il nous a sauvés, puisque nous sommes encore sur la terre, là où il y a des tentations, des combats et des pièges du diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller, il faut prier, il faut s'éloigner des pièges du diable. David était un homme au cœur que Dieu aimait. Mais David a dit, je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Quel filet? C'était un filet spirituel. Parce que dans l'histoire de David, il n'y a aucun passage où David était dans un filet physique. Or, nous savons que David est un prophète. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire les choses que David disait avaient un rapport spirituel pour nous l'église. Voilà pourquoi il a prêché sur la résurrection et il a prêché aussi sur l'incorruptibilité de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus, quand il devait mourir, il devait pas mourir parce qu'il voulait nous enseigner que tout celui qui croit en Jésus-Christ, même s'il meurt dans la chair,
Mais un jour, il aura un corps glorifié. Alléluia. Amen. Voilà donc, frères et sœurs, nous devons accepter la justice de Dieu. Mais ce mot heureux nous enseigne encore beaucoup de choses. Ce qui est heureux, peut-être que ce matin on va s'arrêter sur heureux. Donc il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Si tu veux que ta vie change, si tu veux être en paix, développe la soif, l'envie de faire du bien, l'envie de faire du bien, de pratiquer ce qui est agréable tous les jours de ta vie. Quand Dieu voit ton cœur, il doit voir la bienveillance. Alléluia. Amen. En fait, nous devons en arriver pour chaque fois quand tu marches, c'est-à-dire que tu dois développer la soif de faire du bien, même à une personne que tu ne connais pas. Si tu arrives à cette dimension, avant même que tu penses à quelque chose, Dieu te bénira. Tu ne vas pas te torturer dans les prières. En fait, il y a beaucoup de prières que nous faisons à cause du combat de la chair. Sinon, avant même que tu demandes quelque chose à Dieu, avant que la parole soit sur ta langue, pour dire Seigneur, j'ai besoin, avant que tu dises Seigneur, j'ai besoin de quelque chose, avant que cette parole sorte de ta bouche, Dieu la connaît entièrement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu dit heureux ou bien le bonheur à ceux qui ont faim et soif de la justice. Et la récompense, ils seront rassasiés. Nous verrons ça plus tard. Que signifie heureux? Heureux veut dire ce qui est favorable. Répète après moi, ce qui est favorable. Alléluia. Amen. C'est toujours la grâce. Or, nous savons que quand on dit quelque chose qui est favorable, quand on parle de favorable, quand Dieu disait par exemple le ton favorable, quand Dieu disait par exemple le ton convenable, dans l'ancienne alliance, quand on parle du temps favorable et du temps convenable, ça signifie le temps de la grâce, le temps où Jésus devait venir. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire, nous sommes au temps de la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc favorable veut dire ce qui est avantageux. Si tu pratiques la justice, si tu développes ce qui est bien dans ton cœur, si tu refuses de faire le mal, tu refuses de calomnier ton prochain, tu refuses de parler du mal de ton prochain, et que tu acceptes le bien dans ton cœur, le Seigneur te dit, il t'accordera ce qui est favorable. Dans ta vie, tu vas jouir du bonheur et tu seras, j'allais dire, tu seras avantageux ou bien tu auras, non, tu seras avantageux. Hein? Ça marche, non? Tu seras avantageux. C'est-à-dire tu auras de l'avantage. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Tu auras de l'avantage. Donc le but de la grâce de Dieu, le but pour lequel Jésus a sauvé, c'est pour que tu aies de l'avantage, que tu sois avantageux. Parce que quand nous voyons la vie de beaucoup de gens sont en retard. Beaucoup. Mais moi aussi dans d'autres domaines je suis en retard. Mais heureusement que Jésus m'a sauvé. Donc je veux voir le retard par rapport aux amis avec qui on a fréquenté là. J'ai suivi une jeune sœur qui chantait, dit que moi, c'est vrai que j'ai raté l'examen à l'école. Mais j'ai quelque chose de plus précieux. Mes amis, d'autres qui ont eu l'examen là, ils ne sont pas sauvés. Mais moi je le savais. Et elle a commencé à chanter les. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
On n'encourage pas l'échec. Mais on veut montrer qu'il peut arriver que sur cette terre, que tu manques quelque chose de passager. Mais ce qui est important, est que tu es sauvé. Voilà ce qui est important. Parce qu'on peut s'amasser des voitures, des maisons. Les gens font la course pour chercher l'argent, pour avoir beaucoup d'argent. Les gens font la course. Mais après que tu aies amassé tout ça, qu'est-ce qui va s'en suivre? Tu verras que vanité de vanité, tout est vanité. Donc va avec le contentement. Cherche l'argent, c'est une bonne chose. Mais ne fais pas de lutte avec des gens. Ne fais pas du mal à ton prochain à cause de l'argent. Sois juste et équitable. Alléluia. Fais du bien à ton prochain. Il peut arriver aussi qu'on puisse t'escroquer, te arnaquer. Sur ton propre argent, on te fait du mal. On vient te voir, on vient emprunter de toi. Mais il ne veut pas payer. Ça peut arriver. Mais ne perds pas ton salut à cause de ces choses, parce que Dieu peut te donner des choses plus grandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc, la grâce ou ce qui est avantageux. La grâce ou la faveur, c'est ce qui nous donne de l'avantage. Et nous prions que Dieu te donne l'avantage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne l'avantage dans ta vie. Partout tu vas évoluer. Que tu aies de l'avantage. Au travail, dans les marchés, dans tout ce que tu vas faire, dans ton foyer, que tu aies de l'avantage. Quand tu seras avec des amis, que tu aies de l'avantage. Que tu ailles de l'avant. Que tu prospères. Dieu veut que tu aies de l'avantage. Il veut que tu avances. Il veut que tu prospères. Il veut que tu jouisses du bonheur. Il veut que tu jouisses de la joie. Que tu puisses avoir la joie. Dieu veut ton avantage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, que veut dire avoir de l'avantage? Que signifie l'avantage? Alléluia. Est-ce que tu es en train de suivre l'enseignement? Parce que beaucoup de gens, ils se réveillent le matin, ils ne s'occupent pas de quoi. Est-ce qu'il est avantageux? Est-ce qu'il est en train d'avancer? Il ne s'occupe pas. Il se réveille le matin, il va vaquer à ses occupations, il revient. Que ça marche ou pas, il ne s'occupe de rien. Mais ce matin, la grâce nous enseigne que toi, tu dois avoir de l'avantage au nom de Jésus. Et donc, que signifie l'avantage ou bien ce qui est avantageux? Ce qui est avantageux veut dire ce par quoi on est supérieur. Donc l'avantage te donne la supériorité, supériorité. Je ne sais pas si me fait comprendre. Donc être avantageux, c'est être supérieur. Et nous voyons que la supériorité veut dire aussi avoir le dessus. Ça veut dire aussi avoir le succès. Ça veut dire avoir la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Suis bien, nous sommes heureux, nous sommes en train de rentrer. Alléluia. Amen. Jésus était mort à la croix. Il a souffert. Il était crucifié. Il était mort. Il était enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est couronné de gloire et d'honneur. Jésus nous a enseigné l'avantage. Alléluia. Amen. Si toi aussi il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, tu dois entrer dans la résurrection au nom de Jésus. Que Dieu réveille ce qui était mort en toi au nom de Jésus. Et nous voyons dans la vie avec Jésus, il est venu pour te donner l'avantage. Tu dois être supérieur au nom de Jésus. Tu dois avoir le dessus. Tu dois avoir le succès. Tu dois avoir la victoire. Voilà pourquoi dans la Bible,
Toutes ces choses sont dites. Deutéronome chapitre 26, le verset 19. Est-ce que tu entends le suivre? Même si tu es né dans une famille pauvre, reçois l'avantage ce matin au nom de Jésus. Même si ta famille n'a pas de nom, frères et sœurs, pour toi, ce qui est important, c'est la naissance. Tu es né de cette famille, c'est bon. Le reste des choses, c'est ce que Dieu avait préparé pour toi avant que tu ne sois dans le sein maternel, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Il y a quelqu'un qui t'avait connu, il y a quelqu'un qui te connaissait. C'est la personne de Dieu, c'est le Dieu de la prédestination. Il t'avait préparé, il t'avait connu d'avance. Je ne sais pas si me fait comprendre. Tu ne vis pas au hasard, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans les desseins de Dieu, tu es dans le projet de Dieu. Frère, dis à celui qui est à ton côté, ne te décourage pas. Tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Voilà. Jésus est venu donc pour maintenant mettre en action ce que Dieu nous avait préparé d'avance. Voilà pourquoi il a d'abord résolu la question du malheur ou de la condamnation. Puisque Dieu t'avait connu avant. Et momentanément, tu avais commencé la vie dans la sécheresse, dans des problèmes de blocage. Jésus est venu pour briser d'abord toutes ces choses. Et il t'a libéré. Va maintenant que tu jouisses du bonheur au nom de Jésus. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Reçois ton travail au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la joie au nom de Jésus. Reçois l'avantage au nom de Jésus. Reçois l'élévation au nom de Jésus. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Reçois le succès, reçois la réussite, reçois le dessus, sois supérieur, sois au-dessus des autres. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 26 verset 19. Dieu dit à Israël, si tu obéis à la voix de Dieu, voici ce qui va arriver. Il dit afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créé la supériorité en gloire. Répète après moi, en gloire, en renom et en magnificence. Alléluia. Amen. Donc il dit à Israël, mais comme Israël était dans le visible et que la promesse de Dieu concernait les choses spirituelles, nous comprenons que ce que Dieu disait sur les nations là, c'était aussi pour l'église, c'était pour toi et moi. Mais la condition, il faut obéir. Ne discute pas la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, si Dieu te dit abandonne la cigarette, abandonne. Dieu te dit ne bois pas de vin, ne bois pas, ne raisonne pas, parce que c'est pour ton avantage. Dieu veut te faire entrer. Si Dieu t'a dit abandonne la fornication, l'impudicité, laisse, parce que Dieu veut te faire entrer dans l'avantage. Alléluia. Amen. Daniel et ses compagnons, ils étaient à Babylone. Alléluia. Amen. Oh, Babylone, c'est le premier empire. C'est le premier royaume d'après la prophétie de Daniel. Parce que dans ce monde, il y a 4 grandes périodes, 4 grands empires, 4 grandes dispensations. Ce qui influence le monde, ce sont les 4 empires. Babylone, les Mèdes et Perses, la Grèce antique et aussi Rome. 4 grandes civilisations. Jusqu'à présent, ce sont ces civilisations qui forment ce qu'on appelle le culte païen. Voilà pourquoi tu dois être en Christ. Si tu rentres dans les traditions des hommes, si tu rentres dans les philosophies, frère, tu vas te perdre. Tu as quitté le boulot, rentre à la maison, remercie le Seigneur, sois avec ta femme et tes enfants. Alléluia. Amen. Évite les mauvaises compagnies. Parce que ce monde c'est tout un système. Tu as quitté l'école, va à la maison, remercie le Seigneur et fais ce que tu as fait. Évite les mauvaises compagnies. Alléluia. Amen. Donc il dit à Israël, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a
crier la supériorité en gloire, en rénom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si tu comprends ces choses, moi à ta place, je vais avoir la soif d'arriver à ce niveau-là. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Donc l'un des avantages que Dieu nous donne, c'est la supériorité. En fait, pour le Seigneur, il te voit, tu es supérieur. Il a placé en toi l'onction des supérieurs. C'est pourquoi nous avons rappelé ce texte de Anne qui disait que de la bassesse, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir où? Avec les grands. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde qui sont élevés. Si vous leur demandez leur histoire, ils vont dire que moi j'ai souffert de ma vie. Je viens de loin. J'avais une chaussure tordue. Demandez. Certaines personnes qui sont bénies de Dieu, ils avaient commencé la vie dans la souffrance. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, avec Dieu, c'est possible que Dieu te fasse rentrer dans cette dimension. Et nous prions que cette année qui arrive, cette année 2025 qui arrive, que le Seigneur te donne la supériorité en gloire, en renom. Car Jésus, quand il est venu sur la terre, c'est ce qu'il a accompli. Quand Jésus est venu sur la terre, il avait la renommée. Tout le monde, dès qu'on entendait que Jésus a péché, et ceux de Makaz, et ceux de Diata, et ceux de Filou, Nzoko, tout le monde accourt vers Jésus parce qu'il avait la renommée. Alléluia. Toi aussi, si tu pratiques la justice, les gens auront besoin de toi. Même si tu n'as pas fait de longues études, quand tu as des grands diplômes, si tu pratiques ce qui est juste, on va te chercher. David, on l'a cherché. On dit, de qui est-il fils? Parce que dans le monde, on croit que si papa était riche, les enfants aussi deviennent riches. Si papa était très intelligent, les enfants aussi très intelligents. Or, le père de David, Isaïe, il était effacé. Mais la grâce de Dieu était sur ses enfants. Papa, est-ce que tu veux que ce que toi tu n'as pas eu, que Dieu accorde cela à tes enfants? Alléluia. Voilà. À cause de David, le nom du père d'Isaïe a été cité dans la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'allais dire à cause de David. En tout cas, nous voyons que son père aussi est connu. Parce que le roi a demandé. Mais il est fils de qui? On dit c'est le fils d'Isaïe. Et la prophétie d'Isaïe vient confirmer. Je vois un rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Le rameau là, c'est le rejeton. C'est la personne de Jésus. Et Isaïe dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance et de sagesse, esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur te donne la supériorité. Que tu vives la gloire de Dieu au nom de Jésus. Là où il y a la gloire, tout le monde cherche à voir. Je ne sais pas si on peut comprendre. Là où il y a la gloire, tout le monde cherche à voir. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Alléluia. Que le Seigneur te donne de vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit aux sœurs, laissez les mèches, laissez ces choses. Cherchez la gloire de Dieu. Une femme qui a la grâce de Dieu. Une femme qui a vu la gloire de Dieu. Ça dit qu'elle ne va pas s'efforcer. Quand elle passe à droite, tout le monde.
Quand elle passe à gauche, tout le monde, sans faire le fier, mais la grâce qui est en elle attire. Alléluia. Ce ne sont pas les phares que vous mettez là. Toute femme qui met les beautés cosmétiques là, c'est une lâche. Elle n'est pas sûre de sa beauté naturelle. Voilà pourquoi elle va emprunter la beauté. Oui. Si tu es sûr que tu es belle, pourquoi tu vas ajouter les belles? Pourquoi? Dieu t'a créé belle. Tu es sûr. Marche comme ça là. Et si vous faites vraiment l'expérience, si vous avez les yeux spirituels, si vous voyez les choses correctement, vous allez voir que lorsqu'une femme est naturelle, elle est plus belle que lorsqu'elle met les bijoutages, les bijoux. Mais le monde veut nous donner l'illusion. Moi je vois des sœurs. Voilà. Et tu vas voir même sur les réseaux sociaux, au lieu de mettre la photo où tu es naturel, tu mets la photo là, tu es comme Jézabel. Mais comment? Toi, femme chrétienne, tu mets la photo, tu as des mèches, tu mets la photo là, tu as mis les bijoutages, et puis tu es contente. Mais tu es en train de dire que moi, je suis la fille de qui? Jézabel. La fille de qui? Jézabel. Et moi, Nanani? Jézabel. Mais quand même dimanche, oh Yahweh Nanga, tu es la fille de Jézabel. Dépouille-toi de Jézabel au nom de Jésus. Je vous assure. Tu es en train de mettre les problèmes et quand le diable vient te frapper, oh non papa je comprends pas, frère vraiment soutenez-moi, on va te soutenir, on lève d'abord Jézabel et Dieu te soutiendra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, quand on vient à Jésus, il faut laisser tes principes à côté. Moi, je pense que pour moi c'est non. Nous tous quand on vient à Jésus, quel que soit ce que tu as et que tu es, on vient tout déposer devant lui. Je ne sais pas si me fait comprendre. Quand tu déposes, lui il te prend, il te lave par son sang, il t'arrange. Et quand il va te présenter, tu seras glorieux au nom de Jésus. Tu vas voir que les gens vont dire, ah mais le frère Dieu veille, il a vraiment. Depuis qu'il a commencé à prier, il a comment? Il a changé. Voilà. Depuis qu'il a commencé à prier, ce frère l'a changé. Donc, être heureux, c'est vivre la faveur. C'est être dans l'avantage. C'est là où nous voyons, frères et sœurs, Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs en sagesse et en intelligence que ceux de Babylone. Même si tu es étranger quelque part, si tu as Dieu en toi, j'aimerais dire que toute personne qui a Jésus-Christ, même si c'est pour la première fois que tu abordes le domaine là, le Seigneur te donnera la supériorité. Alléluia. Amen. Et il faut avoir la foi, ça va marcher. La faveur peut faire que les chefs aient besoin de toi, qui s'intéressent à toi. La faveur peut faire que les chefs puissent s'étonner. Ah, mais il est, comment on dit en français, il est extraordinaire. Exceptionnel. Comme le roi Saoul. Il se tenait de David. On prend David, bon, on le met d'abord là où c'est compliqué. On met là-bas. Donc c'est comme sur David, il y avait le succès, le suivait. Quand on le met quelque part, succès. On prend David, on dépasse, on met quelque part, succès et réussite. Voilà ce que tu dois être. Même tu vas mettre ta table pour vendre dans une ruelle, dans un marché, à l'endroit où ça ne marche pas. Toi, quand tu mettras, puisque tu as l'onction de la supériorité, ça marchera au nom de Jésus. Tu peux commencer quelque chose dans un endroit où les choses n'étaient pas. Et les gens viendront au nom de Jésus. Frères et sœurs, l'avantage, la supériorité, c'est être donc au-dessus. On va s'arrêter peut-être par là. Dimanche prochain, comme ça, on va commencer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
N'oublie pas que le Seigneur, il veut ton bonheur. Il veut que tu sois supérieur. Il a prononcé ces paroles par la bouche de son serviteur pour que tu comprennes que tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas perdu, mais tu es dans le plan de Dieu. Que cette parole soit esprit et vie au nom de Jésus. Reçois l'avantage. Sois supérieur. Sois au-dessus. Reçois le succès. Reçois la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un est béni ce matin. Alléluia. Nous allons donc prier encore le Seigneur pour remercier le Seigneur pour la parole de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Rendons grâce pour la parole. Merci.